C'est le vote de la dernière chance. Le second tour des présidentielles turques est une première dans l'histoire du pays. Au consulat de Montréal, des ressortissants ont espoir qu'il apportera le changement après 20 ans de règne Erdogan. Je vais voter pour Kemal Kılıçdaroğlu car je veux que toutes les femmes de Turquie soient libres et qu'elles ne vivent plus dans la peur. Ce candidat du Parti républicain du peuple a obtenu 45 % au premier tour contre 49,5 % pour son adversaire, le président sortant Recep Tayyip Erdogan, qui pour d'autres représente la stabilité. Recep Tayyip Erdogan va gagner, je pense. Moi, je continue à dire que la continuité est toujours meilleure. La diaspora turque représente 5 % des votes. En Allemagne, où la communauté est la plus forte, 1 500 000 expatriés sont aussi appelés aux urnes. Aber für mich wäre es ja, ich rede über mich selber, wäre besser, dass Erdogan gewinnen würde. Le vote par anticipation des ressortissants dure 5 jours et selon des experts, les résultats s'annoncent encore une fois très serrés. La plupart des ressortissants turcs sont en Europe. On parle de l'Allemagne, la France. Donc dans ces pays-là, ils ont tendance à voter pour Erdogan, alors que dans les pays comme le Canada, Australie, les États-Unis, le vote est plutôt contre Erdogan. La Turquie est à la croisée des chemins. Ça risque de complètement changer le pays. Si l'opposition gagne, c'est sûr que la politique étrangère du pays va changer. À l'inverse, si le président sortant gagne le 28 mai, les observateurs prévoient un durcissement de ses politiques et une détérioration de l'économie. Ici Charlotte Dumoulin, Radio-Canada, Montréal.